Bonjour ou bonsoir, je suis maître Joanne Razana Mahaï-Chaler et je suis une chamane originaire de l'île de Madagascar. Mais ayant découvert la multidimensionnalité de l'être humain, je suis devenue holothérapeute, c'est-à-dire thérapeute qui s'occupe de la globalité de l'être humain. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'être avec vous pour vous rappeler les dons et talents de l'humanité, l'identité de chaque être humain, pour nous délivrer de cette impasse, parce que vraiment, il y a toujours plus de guerres, des couples qui se déchirent, des familles qui se dénoncent, des maladies de civilisation. Et je suis convaincue que ce n'est pas d'un secret de plus dont nous avons besoin, mais de savoir qui nous sommes pour mieux nous gérer avec ce que nous sommes composés. Je suis très contente d'être avec vous et merci d'être là. Je m'appelle Christian Talchaler, je suis médecin et je suis un médecin holistique, c'est-à-dire qui s'occupe de la totalité de l'être humain, sa totalité physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Et c'est un grand plaisir pour moi depuis presque 25 ans d'enseigner avec Joanne ce que sont les bases de cette santé. C'est vrai que la question fondamentale, c'est qui sommes-nous? Si nous pensons que nous sommes des êtres de matière, alors la vie n'a pas de sens, parce qu'on se dit on va mourir et qu'est-ce qu'on fabrique là? Mais si on comprend, et c'est ça le moule holistique, que nous sommes des êtres de lumière qui avons créé un corps mental, un corps émotionnel, un corps physique, tout d'un coup la vie prend du relief, parce qu'on comprend que le sens de notre vie, ce n'est pas de mourir un jour bêtement sans rien comprendre, c'est de devenir conscient de qui nous sommes. Et c'est de réaliser les multiples potentiels qui sont en nous. Parce que comme être humain, nous avons des trésors incroyables, mais que nous avons souvent bloqués à cause d'expériences douloureuses, à cause de l'éducation, à cause de tout ce qu'on nous a fait croire et qui sont des croyances restrictives limitées. Il est temps de sortir de tout ce qui nous a empêchés de vivre, d'ouvrir nos ailes et de devenir des êtres lumineux, magiques, merveilleux et qui s'amusent toute la journée. Parce que la tristesse, le sérieux, on a assez connu ça. Fini, basta. Sortons de là et entrons dans une vie joyeuse et rayonnante. Alors, comme Tal l'a dit, nous sommes porteurs de plusieurs corps et nous avons donc comme mission de nous occuper de nos corps en les plaçant tous sur les mêmes pieds d'égalité. Mais il n'y a pas que cela. Nous sommes des êtres dotés de conscience spirituelle. Même un nouveau-né a sa dose de conscience spirituelle. Il est tellement intense dans cette conscience de sagesse qu'il nous impressionne, les nouveau-nés. Et du coup, d'ailleurs, si on pouvait tout simplement s'émerveiller et cultiver même cette conscience spirituelle pour aider chaque enfant à évoluer vers la lumière, vers l'amour, vers la conscience, nous nous en sentirons sans aucun doute. Hélas, même si nous avons souffert de nos éducations, nous ne pouvons pas en fait éduquer nos enfants comme si c'était des êtres à mettre en cage. On les casse même depuis l'enfance et du coup, plus tard, ils sont obligés de faire des thérapies pour s'en sortir. Et c'est dommage. Et puis il y a encore autre chose avec cette conscience spirituelle. C'est qu'en fait, nous sommes des êtres qui sont perpétuellement accompagnés. Chaque être humain, depuis sa naissance, est accompagné de guides spirituels, d'anges et de petits esprits de la nature qui courent de partout dans la maison, qui émerveillent, qui inspirent à danser, à chanter, à s'émerveiller. Et si nous restons en fait des êtres joyeux, qui pétillent, qui ont des stimuli perpétuels, nous ne pourrons pas perdre la santé. Le problème est que nous sommes devenus trop souvent sérieux et nous sommes devenus dépendants du qu'en dira-t-on, de la société. Nous avons très très peur de notre propre lumière et de notre propre force. Et c'est à partir de là que nous sommes devenus malheureux.
Et lorsque l'être humain est malheureux, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il rend les autres malheureux. Et nous sommes là pour essayer d'apporter des techniques de guérison, de libération, pour nous redonner du peps et nous rappeler que nous formons une grande famille, non seulement avec ces êtres dont je viens d'énumérer, mais aussi avec tous les êtres de tous les règnes, hein? Humain, animal, végétal et minéral. En fait, nous formons un seul et immense corps avec la Terre, avec tous les êtres et avec l'univers tout entier. Le problème fondamental, c'est que nous avons été éduqués. Et cette éducation a consisté à dynamiser le cerveau gauche, la raison raisonnante, le calcul, la compétition, la lutte, enfin toutes ces valeurs, mais qui sont des valeurs de souffrance. Nous avons à libérer les tensions créées par ces idées du cerveau gauche pour pouvoir, en libérant nos émotions, ouvrir à nouveau notre cerveau droit et entrer dans ce sentiment merveilleux d'unité avec tout ce qui est vivant. Nous sommes un avec tout. Nous sommes les pierres, les végétaux, les animaux. Nous avons cette conscience merveilleuse d'être tout ce qui est et d'être à la fois la totalité et une partie de cette totalité. Parce que cette conscience nous libère de toutes les divisions, de tout ce qui est « ça, c'est pas mon problème, c'est le tien, oh, ben ça, c'est leur affaire ». Et c'est faux. Nous sommes tous sur le même vaisseau spatial qui s'appelle la Terre et nous avons à apprendre à faire les uns avec les autres, à tenir compte de cette grande famille humaine, mais aussi de cette grande famille animale, parce que les animaux sont nos amis, nos frères et sœurs. Et croire qu'on peut être heureux en les tuant par milliards et en les mangeant, c'est une illusion totale. Nous avons à faire la paix, à redevenir des gardiens de la Terre, des êtres conscients que la Terre a besoin de nous pour que nous la vénérions, que nous l'honorions et que nous soyons des ponts entre la terre et le ciel, et puis des êtres conscients, vivants, respectueux à la fois des plantes, des animaux, des minéraux, de la vie en général, et capables d'être guidés à chaque instant par les mondes spirituels. Parce que dans les mondes spirituels, il y a beaucoup d'êtres extrêmement conscients, extrêmement sages, et ils sont là comme des parents qui nous surveillent, qui nous aident, qui nous encouragent à grandir. Et en gros, ce qu'ils nous disent, c'est tu peux, au lieu d'être isolé, perdu dans tes problèmes, tu peux apprendre à collaborer avec nous pour faire de cette Terre, de cette planète Terre, le paradis qu'elle doit être. Ce n'est pas normal d'avoir une planète polluée avec des guerres partout. Tout ça, c'est parce que notre intellect fou a créé des déséquilibres. Mais nous avons le pouvoir maintenant, tous ensemble, de changer ça, de créer. La clé, c'est de créer dans notre vie personnelle le bonheur et la santé et la prospérité que nous voulons. Et peu à peu, plus il y a d'êtres humains qui vont faire cela, plus ça va devenir normal, naturel d'être heureux et de créer ce bonheur partout. Nous ne serons plus dans l'accusation des autres, nous ne serons plus dans la plainte, nous allons être dans une dynamique de prise en charge personnelle, de responsabilité et de prise de conscience que nous sommes des êtres magnifiques, merveilleux et que nous pouvons créer les conditions de notre bonheur et de celui de tous les êtres vivants. Nous sommes donc des êtres dotés de conscience spirituelle, tous sans exception, et pour venir nous incarner sur la planète Terre, pour pouvoir y rester longtemps, y vivre longtemps, une éternité même, parce que la planète Terre est un véritable petit paradis. Si nous osons bien regarder les levées du jour magnifiques, les couchers du soleil extraordinaires, cette nature merveilleuse, habitée. Donc, nous pouvons rester ici longtemps, mais pour pouvoir y rester, nous avons à nous rappeler notre unité, notre fraternité. Nous pouvons avoir un peu perdu le sens de la fraternité. Par exemple, manger des végétaux, manger des animaux. Moi-même, je suis encore un apprenti de la vie. Mais néanmoins, il y a déjà la conscience que je peux faire autrement, que je peux apprendre doucement à tenir compte de chaque élément qui constitue la vie. Et il est grand temps de ne pas mettre les finances en avant, mais de nous rendre compte que cette terre, c'est notre habitat, c'est notre nourriture. Et en même temps, nous nourrissons aussi la terre, parce que quand on meurt, on laisse son corps à la terre. Et confier un corps empoisonné à la terre, c'est aussi être inconscient. De même, empoisonner la terre, c'est être inconscient non seulement de soi, mais inconscient qu'on a des enfants, que nos enfants vont avoir des enfants, et les enfants de nos enfants vont avoir des enfants. Donc,
nous sommes en fait des co-créateurs responsables. Et donc, comme on vient de le rappeler, nous sommes soutenus par des êtres rayonnants, des êtres magnifiques, des êtres extraordinaires. Et ce sont des êtres spirituels qui nous envoient de la sagesse, qui nous envoient des secrets pour mieux vivre, qui nous envoient des techniques magiques pour nous guérir de toute maladie et qui ne nous demandent rien en échange, qui ne font pas de chantage. On peut les ignorer longtemps, mais quand on voit quand même qu'on a de moins en moins de magie dans son corps, dans sa vie, on a envie de revenir quand même en arrière, de retrouver notre véritable nature. Alors, c'est vrai que les guides, les anges, les esprits de la nature nous apportent toutes sortes de merveilleuses choses, comme je viens de dire, des énergies, des techniques, des enseignements. Mais nous aussi, en fait, il est temps de nous le rappeler. C'est qu'en venant nous incarner sur Terre, chaque être humain est doté de dons et talents magiques. Chaque être humain a la faculté d'arracher d'un autre un sourire, de faire sortir d'un autre la bonté, d'apporter à l'autre, avec les mouvements des mains, avec le souffle de la vie, de la guérison. Qu'est-ce qui nous empêche d'expérimenter cela? La peur, la dépendance et le fait d'avoir appris que le ridicule est important. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Pour ne pas avoir l'air ridicule, quand on ose guérir les plantes avec ses mains, quand on ose chanter une chanson pour les rivières, les océans et le ciel, hey, 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 amore, hey, 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 oye, hey, 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 oye. En fait, quand on cesse de faire ces actes magiques, on s'ennuie, on meurt doucement de l'intérieur. Notre rôle, c'est d'apporter à chacun des outils pour qu'il puisse se prendre en charge, réaliser qui il est et découvrir tous les personnages qui sont en lui. Parce qu'en fait, nous ne sommes pas un bloc, nous sommes composés de personnages multiples que nous appelons nous les SPPA ou sous-personnalités psychoactives et qui sont tous ces personnages qui en nous ont chacun une mission à suivre. L'enfant, sa mission c'est d'être heureux et de jouer. L'homme d'affaires, c'est de gérer l'argent. Le thérapeute, c'est de soigner. Et dans tous ces rôles, la clé, c'est que nous pouvons nous épanouir dans tous les domaines. Nous ne sommes plus cantonnés d'être qu'une chose ou qu'une autre ou de jouer qu'un rôle ou deux. Parce que souvent les gens tombent malades simplement parce qu'ils s'ennuient. Si vous n'êtes qu'un homme d'affaires qui fait des affaires toute la journée et que vous n'avez jamais un moment pour jouer, l'enfant va, dans sa tristesse, il va essayer de créer une maladie. Et dans cette vision-là, c'est passionnant de voir que les maladies ont un sens. Ce ne sont pas des choses qui nous tombent dessus par hasard ou par malchance. C'est un signal d'alarme. Quand vous avez l'ampoule rouge qui s'allume au tableau de bord de votre voiture, vous ne dites pas au garagiste « Ah, dévissez l'ampoule !» Vous dites « Il faut voir ce qui se passe !» Eh bien, les maladies sont des signaux avertisseurs pour nous dire « Il y a quelque chose à changer, il y a des personnages en toi que tu ne laisses pas vivre. » Et si tu leur donnes de la place, eh bien, tout d'un coup, le voyant rouge va s'éteindre. Donc c'est une vision très dynamique de l'être humain et c'est une vision qui amène de vraies solutions à nos problèmes parce qu'au lieu de croire que nous allons trouver le bonheur de l'extérieur, que c'est une pilule ou Dieu sait quel produit qui va nous apporter le bonheur ou une drogue illégale, nous découvrons que lorsque nous laissons vivre tous nos personnages, eh bien tout d'un coup, nous sommes des créateurs et notre corps a la capacité de créer toutes les substances que nous achetons, qu'elles soient pharmaceutiques ou qu'elles soient dans le domaine des drogues récréationnelles, nous pouvons les fabriquer de l'intérieur. Nous cessons d'être des consommateurs et des gens qui attendent des miracles de l'extérieur. Nous devenons des créateurs de nos miracles, nous devenons les artisans de notre santé et de notre joie de vivre. Et c'est ça qui nous passionne, c'est de donner à tous ceux qui s'intéressent des outils qui sont performants parce que ce ne sont pas des outils que nous avons inventés, c'est des outils qui forment le patrimoine de l'humanité, qui ont été développés depuis des millénaires, des outils simples. Manger sainement,
lâcher ses émotions, faire des voyages chamaniques, ce genre de choses, et prendre conscience de tous nos personnages, ce sont des éléments fondamentaux de notre nature et ça va nous permettre de réaliser que les talents qui sont en nous, plutôt que les enfouir dans la cave, nous allons pouvoir les faire émerger. Nous allons pouvoir être tantôt un artiste, tantôt un thérapeute, bref, nous allons nous épanouir dans tous les domaines à la fois. Et c'est ce qui nous passionne, c'est de voir qu'avec ces outils que nous proposons, des gens véritablement en très peu de temps changent leur vie. Ils cessent d'être des victimes qui se plaignent et qui accusent, ils deviennent des gens qui prennent leur vie en main et qui deviennent heureux, co-créateurs de choses magnifiques. C'est vraiment formidable. Ces personnages intérieurs dont nous sommes porteurs, je les vois de mes yeux depuis l'enfance. Je vois autour de chaque être humain, comme une coiffe d'un chef amérindien, des plumes, des personnages en fait, de tous les âges. Donc chaque être humain a des grands et des petits, même si les nombres peuvent varier. Parce qu'évidemment, plus nous travaillons sur nous, plus nous sommes porteurs de personnages déjà plus proches de la réalisation spirituelle que des personnages qui n'ont pas commencé à expérimenter la vie et à fraterniser et à aimer. Et j'ai rencontré sur mon chemin un nombre incalculable de personnes qui se posent la question, mais quelle est ma mission sur Terre? À vrai dire, la vraie question, c'est quelles sont mes missions sur Terre? Eh bien, une de nos missions sur Terre est de veiller sur nos corps pour les nourrir avec ce qu'il faut. Nous savons déjà faire cela avec nos voitures. Si elles marchent à l'essence, nous n'allons pas y mettre du gazole. Mais pour ce qui est du corps, c'est incroyable. Et ces corps, lorsqu'ils sont gorgés de négativité et de poison, eh bien, il faut de temps en temps les vidanger. Eh bien, nous le comprenons pour la voiture, toujours, mais nous ne le savons toujours pas pour nous-mêmes. Donc, si je rajoute à cette mission de nous occuper de nos corps, en fait, je vois à travers ces personnages intérieurs que je vois autour de la tête de chaque personne, qui sont plus ou moins grands, eh bien, je vois que chaque personnage a une mission très précise sur Terre. Et les missions, c'est ce qui nous mène vers l'intérêt de rester ici et vers le bonheur de rester ici. Par exemple, je suis chamane originaire de Madagascar. Mais si je n'étais que chamane, mais qu'est-ce que ça serait ennuyeux. Je suis médium, c'est encore un autre personnage. Parce que je suis clairvoyante, je vois les esprits de la nature, j'entends des chants qui émergent de l'eau, des océans, je vois des nuages, je vois des lutins, les fées, je vois tous ces personnages magnifiques, extraordinaires de mes yeux. Donc, en tant que médium chaman, je suis déjà épanouie. Mais si j'étais malheureuse en ménage, est-ce que mon chaman à lui tout seul, ma médium à lui tout seul, vont me dispenser d'un travail sur ma vie de couple? Si je n'ai pas eu de modèle de vie de couple à suivre dans ma vie, eh bien, il y a de fortes chances que je ne sache même pas ce que c'est que d'être en couple et tenir compte de l'autre. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la mission de ma facette qui a pour vocation de faire une vie de couple? Eh bien, ça s'apprend en fait. C'est parce que nous n'apprenons pas qu'il y a beaucoup de divisions, de séparations, et ça nous mène à la fin vers de gros chagrins. Et ce gros chagrin dû aux destructions que nous recevons des uns des autres finissent par créer la maladie. Donc, je suis conçue pour vivre ensemble avec quelqu'un, une vie de couple. Mais en moi, il y a également un autre personnage. C'est que depuis l'enfance, c'est déjà prévu que j'ai un personnage qui aura pour mission d'enfanter. Et si je n'enfante pas même, ce personnage, il va apprendre à se conduire en parent pour les gens que je rencontre sur mon chemin. Eh bien, les personnes qui savent mettre en avant leur côté parent sont bienfaisants. On a envie de s'approcher d'eux. Et du coup, ces personnes nous donnent la santé et nous leur donnons la santé en osant nous confier à elles. Nous avons une vision d'une humanité où on va pouvoir échanger dans nos facettes, dans nos personnages déjà matures, on va pouvoir apporter aux autres.
Et dans nos facettes immatures, on va recevoir des autres. Donc il va y avoir un échange permanent entre tous les êtres humains, où tous ensemble, au lieu de faire des divisions, des compétitions, des échelles de valeur avec certains meilleurs que d'autres, on va échanger. Et je vois naître cette société planétaire où on va prendre le meilleur des uns et des autres. On va prendre les qualités de chacun et puis on va laisser tomber les sottises de chaque peuple. Parce que dans chaque peuple, il y a des choses aberrantes, des habitudes anciennes, rigides, des féodalismes, bref, tout ça. Balayons tout cela et faisons émerger cette conscience que nous allons tous nous entraider à devenir tous des êtres différents certes, mais complémentaires, heureux, dans l'unité, dans la globalité et dans le plaisir que les différences ne soient plus des sources de conflit, mais des sources de partage et d'échange. Je pense dans cette vision d'ailleurs que dans le futur, tous les ismes, le catholicisme, le communisme, enfin bref, toutes les autres idéologies en ismes, tout ça va disparaître parce que ce sont des ismes de guerre. Les deux seuls ismes, je crois, qui vont rester, c'est le tourisme, le fait d'aller voir les autres et de les rencontrer, et le chamanisme, qui est une vision qui ne morcelle jamais l'être humain, mais qui ouvre une conscience spirituelle d'unité. Et avec cela, nous allons pouvoir tous sortir des anciennes séparations, divisions, maladies, souffrances, tout ce qui était dû finalement à un intellect qui nous a fait perdre la connexion avec le divin. Parce que fondamentalement, nous ne sommes pas des êtres de matière, dirigés par une raison raisonnante. Nous sommes des êtres de lumière, et dès que la connexion se fait avec cette lumière, tout devient lumineux, magnifique, merveilleux, et nous devenons des enfants cosmiques, joyeux et heureux. Dans l'ignorance de ces personnages intérieurs dont nous sommes porteurs, ces SPPA, qu'est-ce que nous faisons actuellement? Nous mettons beaucoup d'importance sur les thérapies d'abord. À chaque fois que nous sommes malades, il faut des thérapies. Et c'est incroyable le nombre incalculable de thérapies qui se créent tous les jours. Et elles sont toutes merveilleuses, les unes comme les autres. Mais le problème est que les thérapies apportent de l'énergie, de la force, de la guérison au corps. Mon corps physique va aller mieux, mon corps émotionnel va se détendre, mon corps mental va s'épanouir, mon corps spirituel sera de plus en plus rayonnant pour me faire rapprocher du divin. On est d'accord. Mais le problème, c'est que si mon personnage, par exemple, d'enfant, qui n'a jamais eu une enfance heureuse, d'enfant qui a été traumatisé, d'enfant qui a été violé, d'enfant qui a été cassé, n'est jamais approché, n'est jamais guéri, que voulez-vous que je fasse une fois que je suis guéri, par exemple avec une alimentation vivante? Est-ce que l'alimentation vivante va remplacer l'éducation de cet enfant qui me crée des problèmes, m'empêche d'être sociable, m'empêche de pouvoir vivre une vie de couple sereine, m'empêche de pouvoir réussir à faire avec mes collègues de travail? Eh bien, l'erreur, c'est quand une personne est malade, c'est de la diriger vers des thérapies. Découvrons la gestion des émotions. C'est très important également. Mais si je suis malade parce que j'ai envie de sortir mon sage pour que celui-ci puisse enseigner des belles choses au monde, mais on m'a tellement dévalorisé que du coup, j'attends toujours plusieurs diplômes, j'attends toujours plusieurs formations, sans jamais avoir l'assurance, l'amour pour pouvoir enseigner. Alors, on va me faire des passe-passe d'énergie, on va me donner des énergies magnifiques qui viennent des étoiles, qui viennent du soleil, qui viennent des anges, qui viennent des guides spirituels. Mais est-ce que ces énergies-là vont pousser mon côté enseignant à prendre sa place pour enrichir le monde et me donner de la valeur? Parce que quand on donne des enseignements merveilleux et qu'on voit le résultat sur les gens, qu'est-ce que c'est nourrissant. Et comme on voit que c'est nourrissant, mais on a aussi envie de se confier aux autres. Et on peut se confier aux autres avant d'être malade. Parce que le problème, c'est que la plupart des gens attendent d'être malades pour appeler de l'aide, pour appeler au secours. Donc, dans cette ligne de thérapie, on voit également cela sur le plan mental.
c'est que vous pouvez apprendre à faire des visualisations ou vous pouvez même apprendre à faire des voyages intérieurs, des voyages chamaniques. Certaines personnes même font des voyages chamaniques avec des substances et des substances interdites en France. Alors, on va dire qu'on accepte des substances dans leur pays d'origine. Mais quand vous ne savez pas fraterniser avec vos frères et sœurs, dites-moi pourquoi les substances vont réussir à vous rendre plus sensible, à vous rendre plus aimant, à vous rendre plus conscient. La vision qu'on est habité, qu'il y a des êtres spirituels, que l'ADN part d'en haut et que, bref, il y a toute une chaîne d'intelligence qui se fait, c'est merveilleux tout ça. On reçoit ça, on entend des voix, on voit des images fabuleuses, mais on ne sait toujours pas vivre avec l'autre. On ne sait toujours pas vivre avec les autres. Et ça donne des chamans ils sont merveilleux. Vraiment, ils chantent bien. Ils ont des plumes partout. Ils ont des colliers comme moi j'ai là. Mais ils sont infréquentables, invivables. Ils ne se rendent même pas compte que vous existez. Eh bien, pour moi, nous sommes conçus pour fraterniser. Que tous ces personnages puissent être mis en place et que j'apprenne à sentir ce que mes proches vivent, la difficulté des uns, le succès des autres, l'abondance de certains, les misères des autres. Parce que quand j'entends tout ça, que je perçois tout ça, eh bien, je deviens réellement cet être divin qui sait que nous sommes unis, qui sait que nous formons un seul et même corps, et cette connaissance s'appelle donc la conscience. Nous sommes là pour pouvoir faire rayonner notre conscience spirituelle. Et la conscience spirituelle, ce n'est pas seulement destiné à savoir comment fonctionnent les corps, mais c'est aussi à être sensible aux autres. Et du coup, à certains, on va donner de la guérison, à d'autres, on va mettre la main sur les épaules, à d'autres, on va les inviter à manger, à d'autres, on aura envie de partir en voyage avec eux, à d'autres, on a envie de faire du chamanisme, à tambouriner toute la nuit. Mais il n'y a pas que ça à faire. Si nous nous arrêtons à satisfaire un seul de nos personnages, en fait, on a une existence très pauvre. Et du coup, quand on s'ennuie, c'est l'origine de tous les mots M-A-U-X. Alors, nous donnons beaucoup de conférences, de stages, de formations, notamment avec notre ami Jean-Marie Muller, avec lequel nous enseignons le chamanisme sauvage, la médiumité. Nous avons un centre à Pierrelatte, dans le sud de la France, où nous accueillons des stagiaires pendant une bonne partie de l'année. Nous avons écrit une 60aine de livres, nous avons fait des CD, des DVD, tout un matériel pédagogique, parce que notre objectif fondamental, c'est d'aider les gens qui veulent le faire, à se prendre en main, à devenir en bonne santé, heureux, dynamiques, à ce que leur vie chante, danse, et à ce que tous les personnages qui sont eux aient de la place. Qu'ils puissent s'épanouir dans tous les domaines à la fois, qu'ils puissent à la fois être artistes, être parents, être amants, être séducteurs, qu'il n'y ait plus en quelque sorte de ségrégation, et que la joie de tous ces personnages qu'on laisse remplir leur mission, s'épanouir, danser et chanter, puisse être notre mode de vie. Nous sommes destinés à la joie, parce que si on regarde bien, l'énergie fondamentale, avant même que quoi que ce soit ait été créé, qu'est-ce que c'est? C'est la joie, et c'est la joie de créer. Et cette joie, nous pouvons la capter, elle peut faire de nous des co-créateurs, des êtres dynamiques, positifs, merveilleux, qui ne perdent plus de temps à voir tout ce qui est négatif, à le critiquer, mais qui se réjouissent du plaisir extraordinaire que nous avons d'être en vie, d'avoir un corps physique, un corps émotionnel, un corps mental, un corps spirituel, et que dans cette dynamique, et avec tous nos personnages intérieurs, il est possible, oui, d'aller vers toujours plus de joie de vivre, de bonheur, de dynamisme et de fantaisie. Et dans cette vision de l'être humain, dans sa globalité, bien évidemment, nous avons aujourd'hui formé des milliers et des milliers de gens dans le monde. Et nous sommes invités à faire des conférences, à animer des séminaires un petit peu partout. Et du coup, nous avons formé énormément de gens. Et aujourd'hui encore, justement, on a la chance non seulement d'être accompagné de plusieurs personnes, mais de faire des formations
en chamanisme sauvage, en médecine naturelle, avec Jean-Marie Muller qui est de Suisse, mais aussi nos enfants se sont éveillés. Et donc notre dernier, Gwenaël Clapp, nous a aussi rejoints sur ce chemin très intéressant d'apprendre des autres et de donner ce que nous avons de merveilleux pour que tous les foyers soient heureux. Et donc, nos formations sont très variées. Vous pourrez trouver cela sur notre site. De la santé naturelle au channeling, au chamanisme, la marche sur le feu. Mais vraiment, et on donne également des consultations sur ces SPPA, sous-personnalités psychoactives, que sont les personnages intérieurs. Nous avons même une vision très spéciale de l'ego. Découvrez-le, parce que vraiment, c'est libérateur. Hein? L'éducation de ce bouboule, comme on l'appelle, qui est le diminutif de pitbull, et qui va pouvoir être pacifié pour pouvoir se rappeler que les autres sont nos frères et sœurs. Nous avons également une vision très spéciale de l'âme, qui est un soleil magnifique de rondeur, de merveille. Et lorsque cette âme nous parle, nous fondons dans la joie, ou nous fondons en larmes lorsque nous ne supportons pas cette qualité extrême de bonté. Si vous voulez aller voir sur notre site ou sur YouTube ou sur Facebook, vous verrez toutes sortes de publications, aussi bien de vidéos que d'articles. Et si vous êtes intéressé, nous serons vraiment très heureux de vous accueillir. Merci déjà de nous écouter. Et que la paix soit dans votre cœur, que l'amour vous fasse rayonner, que votre volonté de réussir à être un être spirituel se fasse et que la largesse de votre cœur puisse épanouir tous ceux qui en ont besoin sur votre chemin. Merci. Et puis un dernier point peut-être, nous faisons aussi des séances de channeling par téléphone, dans lesquelles nos guides peuvent donner à n'importe quel habitant de cette planète, même si c'est des gens qui sont à l'autre bout du monde que nous ne connaissons absolument pas, des informations sur le sens des expériences qu'ils sont en train de vivre. Parce que pour les guides spirituels, toute expérience de vie a un sens, et elle est là pour nous permettre d'évoluer dans notre conscience, dans notre capacité d'aimer, et c'est vraiment un soutien formidable que ces êtres magnifiques puissent nous aider à comprendre. Parce que souvent, nous sommes un peu comme quelqu'un qui aurait le texte sur le nez, il n'arrive pas à le lire. Et les guides écartent un peu le texte pour nous montrer la beauté de nos expériences. Pour donner un exemple simple, si quelqu'un dit « Ah, je suis malade », les guides ne vont pas dire « Quelle horreur », ils vont dire « Grâce à cette maladie, vous allez faire un chemin de prise de conscience et d'apprendre à vous guérir ». Donc tout est vu par les guides d'une manière extrêmement positive, parce qu'en réalité, tout ce que nous vivons a un sens, et c'est avec ce sens que tout d'un coup, la vie prend du charme. Alors que si on ne comprend rien de ce qui se passe, on a un sentiment d'absurdité, d'ennui, et c'est ce qui pousse beaucoup de gens vers des drogues ou vers des fuites en avant, parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils sont venus faire ici. Nous sommes venus pour nous épanouir, nous sommes venus pour nous prendre en main et pour communiquer avec toutes les formes de vie. Et nous aimons enseigner. Vous savez pourquoi aussi? Parce que nous savons que nous pouvons aussi avoir besoin d'aide à un moment ou à un autre de notre vie. Et nous souhaitons que les gens que nous sommes formés, que nous avons formés, puissent aussi nous donner la main dans les moments difficiles. N'hésitez pas, s'il y a quelque chose que vous voyez que nous devons changer, de nous donner la main avec autant de bienveillance, de gentillesse et de conscience spirituelle. Merci beaucoup, encore et encore. Et merci, dame. Merci.